Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce jeudi 17 novembre 2022. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes au taquet, que la semaine se passe au mieux. Pour ça, pour la guidance du jeudi, on va y aller avec l'encromancie. Je vous invite bien sûr de votre côté aussi à faire votre propre lecture. On n'oublie pas, hein, je ne le dis pas tous les jours, mais on n'oublie pas qu'on est dans du général. Tac. Donc, on ne prend que ce qui résonne. On n'est pas en séance privée, s'il vous plaît. D'accord? C'est important. Donc, allez, c'est parti. Après, on viendra avec les tarots et les oracles. On regardera après qu'est-ce qui doit être dit, qu'est-ce qui n'a pas été dit, qu'est-ce que... Voilà. D'accord? Alors, je viens de faire la tâche d'encre. J'espère que ça va... Oui, mais c'est quoi ça beau? Allure. On a ici une stabilité financière qui est en train de venir, en tout cas pour ce jeudi, d'accord? Donc peut-être que vous allez recevoir des petits sous, peut-être tout simplement vous avez été ici mal fichu, peut-être que les énergies ont été un petit peu en berne pendant un certain temps et puis que vous avez dû être à l'assurance et que ben, vous avez dû avoir une certaine indemnité ou quelque chose comme ça, mais on a un retour ici, une rentrée financière en lien peut-être avec vos énergies qui ont été mal fichues, donc peut-être une assurance qui vous rembourse quelque chose comme ça, d'accord? En ce qui concerne ici le domaine professionnel, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans cette ascension où vous prenez simplement conscience de ce qui est important pour vous dans votre lieu professionnel. Donc, il se pourrait que pour certains, vous décidiez tout simplement de changer de lieu ou d'orientation professionnelle, d'être enfin en phase avec votre cœur, avec ce que vous avez envie d'être, de faire, tout simplement. On a ici une approbation, une collaboration pour ceux et celles qui seraient dans la démarche de changer de lieu ou de changer de perspective ici professionnelle. On voit que ça fait un sacré moment que vous êtes dans la réflexion de ça. Maintenant, il faut juste franchir un cap et j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes donné un ultimatum, peut-être la fin de l'année, pour prendre cette décision, comme si vous sentiez ou vous aviez besoin ici de passer par certaines ambiguïtés en lien avec vos énergies pour pouvoir ici vous booster, vous donner enfin ce coup de pouce pour faire ce choix longtemps indécis, quoi. D'accord? Ici, on a une petite libellule. Alors, je vous laisserai aller regarder la symbolique spirituelle de la libellule. Hein, vous tapez ça sur YouTube, vous avez tout ce que vous voulez, ou alors sur Google, tout simplement. Hein. Euh, vous allez regarder vraiment la signification et encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne, d'accord? Et puis, on voit que on est ici dans la confirmation, dans l'affirmation. Donc, c'est pas pour rien que cette petite libellule nous parle ici peut-être que pour un moment, vous avez été désorienté. C'est vraiment comme ça qu'on me montre, comme si vous vous stagniez sur une flaque d'eau qui ne vous correspondait pas, qui était en train de s'assécher et puis qu'à un moment donné, eh bien, vous avez pris conscience qu'en fait, il fallait juste aller de l'autre côté. Et puis que là, il y avait une jolie rivière à laquelle vous pourriez ici vous occuper et rencontrer ici plein de monde. D'où ici cette arme qui est vraiment ici en lien avec les énergies. Donc, il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, eh bien, votre corps vous ait dit un sacré stop et que peut-être que pour certains, vous avez passé par une intervention hein, chirurgicale, mais je ne suis pas médecin, hein, ça, hein, on laisse à qui de droit. Mais cela a amené une prise de conscience et maintenant, ben, ou alors, ben, tout simplement, vous ne pouvez pas exercer ce que vous faisiez auparavant et vous avez dû ici ben, vous reconvertir. Donc, c'est peut-être pas pour rien qu'on nous parle ici de la petite libellule, d'accord? Après, je vous laisse aller chercher vraiment la symbolique. Si je regarde par rapport ici au reflet de la couleur, on voit ici par le passé, en fait, ça reprend un petit peu ce que je vous ai dit avant. Hein. Donc, on a vraiment cette personne âgée ici, affaiblie, fatiguée, qui n'en pouvait plus. Et ici, on a le bélier qui nous amène ici la fin du sacrifice et aussi la détermination et l'affirmation de soi. Donc, on ne se laisse plus faire, on ne se laisse plus prendre parce que, eh bien, on a pris du passé et maintenant, eh bien, on va vers des rencontres ici bienveillantes. J'entends fortuite, alors vous prenez, mais j'ai aucune idée en quoi ça s'est donné.
Mais c'est vraiment ce que j'entends. Et on me dit encore une chose, c'est que soyez un peu plus attentif à votre intuition. Écoutez voir un peu plus cette petite voix parce que pour beaucoup d'entre vous, vous dites non, c'est pas ça, c'est mon ego, c'est mon mental. Non, 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 non. On te dit, on te guide. Donc, on te pousse même, hein. On te fait même à des moments avoir l'impression que tu perds un peu le pied, hein, cette instabilité qu'on a, comme une perte de conscience. Mais attention avec ça, parce que pour certains, si tout va bien dans vos énergies, que vous avez été voir votre médecin et que tout va bien, tout a été contrôlé, tout va bien, puis que vous sentez ça, c'est vraiment que là, on essaie vraiment de vous pousser. C'est tu écoutes ce qu'on te dit ou bien, d'accord? Après, si vous avez ça, c'est très clair qu'il faudrait peut-être aller consulter votre médecin généraliste déjà pour commencer, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui ne joue pas au sein de votre oreille interne. Donc, s'il vous plaît, je pense que c'est aussi un message pour certains d'entre vous, vu qu'on me crie vraiment à mon oreille droite. Donc, j'espère que vous pourrez comprendre. J'espère que c'est clair pour vous, ce petit message assez clair. J'entends circoncis. Pourquoi vous me parlez des trucs? Je comprends rien, sérieux. Hmm. Je prends. Je prends. On y va avec la triade. Ça fait depuis hier, hein. La triade, elle parle énormément ces jours, donc je vais lui laisser vraiment la parole. Et on va regarder quel est le message de la triade pour vous et on regardera par le après avec les autres. On a ici le féminin. Le féminin, c'est avoir ce ressenti, avoir aussi ce petit sens qu'on dit que les hommes n'ont pas, mais ils ont très bien aussi cette faculté d'écouter son soi intérieur. Mais on nous parle ici avec le côté féminin que toi aujourd'hui, si tu es un homme, tu vas faire ressortir un petit peu ce côté féminin et écouter un peu plus ton intuition. Et si tu es une femme, encore une fois, là, on me pointe vraiment du doigt l'oreille. Attention, je reprends un petit peu ce que je vous ai dit avant par rapport à vos énergies avec peut-être une faculté ou alors un petit souci en lien avec l'oreille interne. Peut-être en lien à contrôler avec ça. Mais premier message, on écoute ici son intuition pour justement comprendre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Un petit peu comme si vous preniez conscience de ce qui est, de ce qu'on vous raconte pour de vrai. Est-ce qu'on vous raconte vraiment, on vous ment quoi, hein, tout simplement. Donc écoutez-vous parce que vous avez les cartes, vous avez la connaissance pour savoir si on vous raconte de la connerie ou alors si on est en train de vraiment vous orienter au plus juste, vous guider, vous parler. On est sincère ou on ne l'est pas, tout simplement. Tout ça pour ça, quoi. On continue. On nous parle ici, au sein de la famille, il y a eu peut-être un manque de dialogue, peut-être aussi une prise d'opposition avec une personne du même sexe que vous et on voit que les choses elles sont en train d'arriver un petit peu à la normale, comme si on a dû ou il a fallu percer un abcès pour après être au clair et maintenant on peut repartir un petit peu avec ce qui a déjà été dit, n'est-ce pas? Mais voilà, on sait ce que l'autre pense, on sait ce que l'autre aurait envie, et puis maintenant, ben, on essaye d'avancer avec ça. D'où un retour à une stabilité, et cela amène un accroissement peut-être de la famille, ou en tout cas entre ces deux personnes, on voit qu'il y a quelque chose ici qui va se solidifier. Comme si cette prise de gueule était nécessaire pour consolider, pour vous consolider. D'accord? Alors, pour ce jeudi, on voit qu'on va être encore un petit peu pris au piège, on va se sentir pris au piège pour certains d'entre vous et pour d'autres, eh bien, il y a quelque chose un petit peu qui va venir nous perturber durant cette journée. Je tiens et je vous rends attentif que vous avez, par rapport à ce que je viens de vous dire ici, vous avez la capacité, la faculté de savoir si c'est du lard ou du cochon. Ça, vous avez compris, d'accord? Donc, on écoute.
la petite voix. Après, vu qu'on est ici dans la foudre et qu'on nous amène ici par rapport aux énergies en ce qui concerne l'oreille interne, peut-être que là, il va y avoir ou des acouphènes ou alors une punaise d'otite que certains vous allez avoir. Je ne vous le souhaite pas sincèrement, que bah, ça va faire que vous allez devoir, eh bien, en urgence, aller consulter. Attention, c'est vraiment dans les grandes lignes, hein, donc on est dans du général, hein, c'est pas parce que tu écoutes que ça va t'arriver, mais voilà, c'est l'énergie du jour, je le dis, après vous prenez ce que vous voulez. Et puis, vu qu'on est ici vraiment dans cette épreuve dans laquelle on est en attente ou pas, ou on est déjà, n'oubliez pas qu'on vous dit que par rapport à cette crise de gueule ou à cette prise de tête que vous allez avoir ou que vous avez eue, c'est une question de temps, mais les choses, elles vont arriver à une normalité, d'accord? Mais c'est pas pour rien. À des moments, il faut aussi que le volcan explose et puis après, ben, on peut rediscuter sereinement, tranquillement et on peut avancer ensemble, d'accord? On montre ici des radios, peut-être que c'est particulier, encore une fois, mais on me montre ici des radios ou en lien avec le... ben, si c'est une radio, c'est le squelette, hein, ça c'est clair, mais j'ai l'impression qu'il y a des broches. Donc c'est clair que ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y a euh, des rendez-vous peut-être en lien avec une intervention chirurgicale que vous avez eue par rapport à voir si tout est en place. C'est particulier. Ou alors aussi peut-être contrôler euh, si dedans tout est bien. Comme si on aurait fait une échographie, quelque chose comme ça, pour voir si tout est en place. Aussi, c'est particulier. On est dans du général, hein, donc moi je dis ce qui vient, puis après vous prenez ou pas. Allez, on y va ici avec le tarot de Marseille. On me dit 4. Ok, je prends 1, 2, 3, 4. Alors, là, on voit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes dans un ras-le-bol. Vous en avez plus, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus. Vous avez envie ici de tout bâcler, de tout envoyer péter, et puis de suivre un petit peu vos rêves, de suivre vos besoins, vos désirs. Pour cela, eh bien, vous devez aussi faire un choix et puis avancer avec ça. Arrêtez de douter. On vous parle ici d'une protection, d'accord? Là, tu arrives dans une fin de cycle. Tu décides ici d'entreprendre certaines choses aujourd'hui qui vont ici t'amener à un désir, un rêve. Tu y as cru, tu y crois toujours et maintenant tu décides vraiment d'y aller, d'accord? Mais tu vas quand même ici être confronté à un choix. D'accord? Et ce choix, c'est quoi? Est-ce que je pars vers ma sécurité d'avant ou est-ce que j'ose ici m'aventurer sur quelque chose que je ne connais pas, qui est tout nouveau, qui est tout frais pour moi? Et ça, il n'y a que toi qui peux savoir. Et encore une fois, on doit écouter son cœur. Et pour ça, jusqu'on en est là, je vous invite à regarder la petite vidéo express du jour hein, que je vous mets souvent parce que je pense que ça va répondre à certaines de vos questions. Et puis, ici, 5, 6, 7, 8, on a le 8 de bâton qui nous parle ici d'une sécurité, d'un chemin de vie. Tu es en train de changer peut-être de carrière. Tu es dans cette ambition, dans cette idée, dans cette envie de changer de lieu, de carrière, de te lancer peut-être à ton propre compte, mais rien n'arrive par hasard. Là, ce jeudi, il y a quelque chose ici durant la journée qui va te pousser, qui va te booster, qui va faire que bah, tu vas devoir choisir. Il se pourrait que pour certains, et je vais être claire avec vous, comme ça je suis pas là pour vous mentir, pour vous raconter de la connerie. C'est peut-être aussi que tu vas être convoqué et puis que tu vas être licencié ou tout simplement que tu envoies ta lettre de congé si tel en est ton besoin. Attention, d'accord? On regarde ça avec entre parenthèses, on fait attention parce que si c'est pas ton désir, ça ne vient pas. Mais pour certains qui est toujours en train de repousser à demain un désir, une volonté ici de changer, de vous orienter sur toute autre chose et que bah, vous êtes toujours en train de subir cette obligation et puis vous en avez ras la pâquerette et puis vous aimeriez que l'univers vous aide à faire un choix, bah voilà, bah, l'univers il va t'aider à faire un choix. Toc toc, bah vous êtes renvoyé. Ou tout simplement, là, c'est la journée, je vais envoyer ma lettre de congé parce que j'en peux plus, quoi.
Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? S'il vous plaît. Donc, vraiment, entre parenthèses, avec ce que je viens de vous dire là, d'accord? Parce que encore une fois, on est dans du général. Donc, on prend seulement ce qui résonne, d'accord? Pas tous, on va pas tous se retrouver là-dessus. En tout cas, là-dedans, hein, si je pourrais le dire comme ça. Après, pour ceux et celles qui travaillent en coulisses, en lien ici avec une orientation ou alors un- comment je pourrais vous dire? J'ai l'impression ici qu'on est en lien avec un relationnel, un amour, quelque chose, un amour qui ne pouvait pas être ici visible aux yeux des autres, qui devait être ici caché, quelque chose qui, voilà, qui a fait que ben, cette relation ne pouvait pas être vrai. On devait se voir en cachette ou alors un amour impossible. Et j'ai l'impression ici que bah, cette personne part et fait que bah, maintenant, eh bien, vu que cet amour il est vraiment réel, maintenant, eh bien, vous pouvez enfin vous montrer et vous êtes libre de vous aimer. C'est particulier, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. Donc, encore une fois, attention à ce que je viens de dire. On continue ici avec le Béline. On va regarder quel en est son message pour vous du côté sentimental. Alors, je prends pas, vu qu'il y a tout qui s'est tombé. Il y a tout qui s'est tombé. Comment tu parles? Côté sentimental, on nous parle ici d'ennemis. Peut-être tout simplement, vous décidez ici de vous séparer ou tout simplement vous apprenez que l'autre ici vous ment et puis ben, on décide tout simplement d'être seul que mal accompagné. On a ici l'étoile de la femme. Encore une fois, on fait appel ici à son intuition. Écoutez cette petite voix intérieure, autant féminin que masculin. D'accord? Alors, on vous parle ici peut-être sur le côté ici sentimental d'une personne qui est en train de vous préparer ici une surprise. Peut-être tout simplement qu'il y a un cadeau qui va ici vous être offert. On est dans le côté sentimental, on est dans le côté du cœur, d'accord? Ça peut être en lien avec l'amour, comme ça peut être en lien avec l'amour fraternel, maternel. Voilà, d'accord? Prenez-le vraiment avec... voilà, dans le vaste. Et puis, c'est clair que pour ceux et celles à qui ça parle vraiment du côté d'amour, hein, son chéri ou sa chérie, là, les femmes ou les hommes, vu qu'on est dans du général, attendez-vous parce qu'il y a une petite surprise qui est en train de se préparer. D'accord? Donc, je pense que la personne est en train de préparer quelque chose en douce. Ce cadeau ne viendra peut-être pas aujourd'hui, mais il y a quelque chose qui est dans les préparatifs. Tout simplement, peut-être cette personne, elle attend, elle est dans la réflexion ici à vous faire une petite surprise, peut-être plus tard. Elle est dans cette réflexion-là. Ou il, hein, on est dans du général. Alors, ici, on voit que vous faites du souci par rapport aux énergies de votre moitié. Peut-être que ben, cette personne, elle est en souffrance, est mal fichue, est malade. Ça traîne depuis un petit moment. Et puis maintenant, ben, on décide tout simplement d'aller contrôler, de forcer cette personne à aller faire un contrôle plus approfondi parce qu'on est vraiment ici dans un souci. D'accord? On se fait du souci pour l'autre parce que les choses ne vont pas mieux, au contraire. D'accord? J'ai vraiment l'impression que c'est le corps qui réagit face à un ras-le-bol de la personne. Merci. Et on nous parle ici de plaisir et d'appui. Donc pour ceux et celles qui ben, se sentent bien dans leur couple, ben voilà, tout va bien, on est dans la bonne fréquence, il n'y a pas de souci, pas d'ambiguïté. On voit même qu'il y a des idées, des approbations, et puis que ben, vous construisez ici quelque chose. Pour ceux et celles qui seraient dans l'attente de rencontrer quelqu'un, ben voilà, il faut aussi être dans l'ouverture, ce qui veut dire que il faut pas rester derrière planqué dans sa maison ou dans les quatre murs et puis attendre qu'on vienne faire toc toc à la porte et dire hello, c'est moi ton chéri. Ça marche pas comme ça. Mais par contre, au jour d'aujourd'hui, on a les réseaux et tout ça, donc pourquoi pas. Mais si vous êtes vraiment dans l'attente ou dans le désir ici de rencontrer quelqu'un, c'est une journée assez propice et je vous envoie à quoi? À écouter votre intuition, s'il vous plaît.
Vous avez la possibilité aujourd'hui d'écouter votre impulsion, votre intuition, parce qu'elle va vous guider, à savoir si c'est du lard ou du cochon qu'on vous raconte. Encore une fois, j'aime bien cette métaphore. Ça s'entend d'ailleurs. D'accord. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, s'il vous plaît. Donc voilà les petites pousses, moi j'en ai fini pour le tirage, j'espère que cela vous aura parlé. Je vous demande de prendre bien soin de vous. Encore une fois, écoutez votre intuition. Votre intention a été dit, donc il faut croire qu'il y a quelque chose ici qui doit être décidé aujourd'hui. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous et que vos anges et vos guides, eh bien, vous protègent dans l'amour, tout simplement. Allez, je vous embrasse, à demain.